Bonjour tout le monde, sur ce panorama, la terrasse de Hervé Chesville, président de l'association Corsica Amazogne. J'en suis Jean Distra, le secrétaire. On voulait vous présenter un petit peu l'actualité de l'association qui vient en aide aux Amérindiens. Hervé, bonjour. Bonjour Gérard. Un hamac, des Bonjour calebasses, des photographies. Des photographies des élèves que l'on soutient, des photographies des élèves que l'on aide pour leur santé dentaire, l'ouvrage que tu avais consacré au Mato Grosso et à ses Amérindiens, aux Enawe, notre ami partenaire au Brésil, d'autres photos des élèves avec... des tamours, avec le maillot du Sporting. On est très content que les couleurs de Bastia aillent jusqu'au Mato Grosso, voilà, au fin fond, on peut dire, de la forêt amazonienne. Les flûtes traditionnelles, sacrées, à l'Ostrabandé. Hervé, alors fais-nous un petit point de la situation, on t'écoute. Bon, bonjour chers amis. Voilà, Gérard et moi, on a jugé bon de reprendre un petit peu la parole au sujet de notre projet commun qui avait démarré il y a exactement 3 ans, un peu par accident, c'était pas prémédité, et puis au fil de nos discussions entre nous deux, puis entre moi-même et des représentants du peuple Enawe, grâce à WhatsApp, on en est venu à apporter une petite aide ponctuelle pour acheter du matériel scolaire. Et puis on a mis le doigt dans l'engrenage et c'est le bras qui est maintenant coincé dans cet engrenage. Et donc voilà, on continue, on cherche à développer. On en est venu à créer l'association Corsica Amazogne il y a un peu plus d'1 an. Nous avons introduit des demandes de subventions auprès des autorités locales ici en Corse, municipalité de Bastia, collectivité de Corse. C'est tout pour l'instant ce qu'on a fait, mais tout ça, ça prend énormément de temps. Remplir les dossiers. Chaque administration, comme c'est bien connu, a des systèmes de dossiers qui sont différents, des manières de présenter les budgets qui sont différents. Donc tout ça est extrêmement chronophage. Pour l'instant, nos demandes n'ont pas encore abouti, mais nous sommes encore en octobre, donc si c'est les subventions 2024, nous avons, n'est-ce pas Gérard, encore bon espoir d'avoir quelque chose avant la fin de l'année 2024. Et cette vidéo, ça sert un petit peu aussi à ça sert à relancer l'appel à la solidarité. Il y a plusieurs mois, bon, depuis le début, je mets souvent des cagnottes en ligne sur Litchi. Certaines ont bien marché, d'autres moins. La dernière que j'ai mis en ligne a rapporté jusqu'à présent, tenez-vous bien, 0 €. Cette cagnotte s'appelle comment, Gérard? Rappelle-moi. Dentifrice et soins dentaires pour les Enawe. Non. Brosse à dents et dentifrice pour les enfants, pour les élèves Enawe. Je répète, dentifrice et brosse à dents pour les élèves Enawe. Elle est en ligne sur litchi.com. Donc vous tapez les mots-clés que je viens vous donner, brosse à dents, dentifrice, élèves Enawe, et vous trouverez facilement la cagnotte en question. En 2 clics, vous pouvez laisser 5 €, 10 €, 15 €, voire plus. Il n'y a pas de petits dons. Jusqu'à présent, nous ne vivons que de nos cotisations, nous autres, les membres fondateurs, de quelques amis. J'ai écrit ce bouquin, il est sorti il y a pas tout à fait 2 ans. J'avais dit que les profits, si j'arrivais à dégager des profits, des bénéfices, iraient à l'association. J'ai déjà remis un chèque il y a quelques mois
de ma maison d'édition pour le projet. J'espère pouvoir en remettre d'autres au fil des ventes de ce petit livre qui ne coûte que 13 €. Les personnes intéressées peuvent me contacter. Alors ce qui est intéressant avec ce petit livre, c'est qu'en fait le texte c'est juste pour accompagner les magnifiques dessins que j'avais reçus des élèves Enaoene qu'ils m'avaient envoyés par la poste et qui décrivent un petit peu leur mode de vie, leur quotidien, leur environnement. Et donc on m'avait dit mais pourquoi tu ne les publies pas? Donc j'avais sélectionné ceux qui me semblaient être les meilleurs pour en faire un petit livre. Ça c'est notre partenaire, Ihola Laré, un jeune homme, un photographe et un vidéaste talentueux qui enseigne également aux élèves et qui est notre représentant sur place et notre partenaire, oui. Voilà. Il n'est pas le seul, bien sûr, on ne repose pas sur une seule personne, mais disons que c'est notre partenaire principal. Alors maintenant, j'aimerais refaire une petite rétrospective de tout ce qui a été accompli depuis le début. Assieds-toi, Gérard, assieds-toi. Donc, au départ, avant même la création de l'association, il s'agissait d'acheter du matériel scolaire sur place. Qu'est-ce que j'appelle matériel scolaire? Des cahiers, des crayons, des gommes, des stylos, des feutres de couleur, aide-moi Gérard, des boîtes en plastique étanches pour conserver tout ce matériel et les cahiers en particulier, parce qu'il pleut beaucoup là-bas et il n'y a pas d'abri complètement sec. Des tableaux. Alors j'ai introduit, je dis je parce qu'à l'époque l'association n'était pas encore créée, j'ai introduit là-bas les tableaux blancs. Ils avaient des tableaux noirs avec craie, mais les craies ne s'entendent pas très bien avec l'eau, très pluvieux. Avec le climat équatorial, même si c'est moins écologique, j'ai pensé que des tableaux blancs avec des feutres qui malheureusement sont à remplacer régulièrement, au moins ça résistait davantage à l'humidité. Ce qui n'est pas complètement vrai, parce que je me suis rendu compte maintenant avec le recul au bout de 3 ans que certains des tableaux qu'on avait achetés sont déjà abîmés parce qu'ils ont été bouffés par l'humidité et la... Parce que qu'est-ce que c'est qu'un tableau blanc? C'est une feuille en fait de plastique collée sur un montant en bois, et ça naturellement avec l'humidité, ça aussi ça finit par se détériorer. Ça me permet d'ajouter que effectivement tout ce matériel qu'on achète, il est à renouveler régulièrement. Alors, c'est en mangeant, l'appétit vient en mangeant, dit-on, eh bien on a démarré avec ça. Alors, il faut préciser aussi qu'à l'époque où nous avons démarré, il n'y avait pas d'école d'État, d'école institutionnelle au sein du village. Le village est à 2 heures de piste au moins de la ville la plus proche, par une piste très mauvaise. Et cette communauté Enaoene Naoe n'est en contact avec le monde extérieur que depuis 1974. Ça peut paraître lointain ou plus jeune, mais pour nous, Gérard... Ah oui, à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. C'est une ou deux générations, ouais. Avant, donc, ils vivaient entre eux, sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient citoyens brésiliens. Maintenant, ils le savent. Ils savent qu'ils appartiennent à un pays qui s'appelle le Brésil. Et ils ont fait un pas de géant en quelques années, en 2-3 ils sont à Internet en fait. Ils sont passés à l'Internet. Direct, ils ont sauté toutes les étapes, voilà. Est-ce que ça peut être parce que c'est qu'un timbre-poste ou qu'un téléphone? Mais ils nous envoient des vidéos et des photos. Ils savent ce que c'est qu'une voiture, bien sûr. Ils ont maintenant leur carte d'électeur. Ils votent aux élections brésiliennes. Donc ils ont fait un pas de géant en l'espace de 50 ans. Je pense aux plus anciens, ça m'intéresserait de discuter avec eux, les plus anciens, ceux qui ont 70 ans, 80 ans, il y en a encore quelques-uns, qui ont vécu cette période où ils étaient isolés et maintenant qui sont confrontés à tous... On dit non contacté, c'est ça la formule des anthropologues. Non contact, non contacté. Ouais. Parce qu'effectivement, ce n'est pas eux qui ont fait la démarche de contacter le monde extérieur, c'est un frère espagnol, un frère jésuite, qui les a contactés,
qui n'a pas cherché à les convertir, il n'a pas fait de prosélytisme, mais il a vécu avec eux, il a vécu comme eux. C'est ce qu'on appelle l'inculturation, et non pas l'acculturation, l'inculturation. Et il s'est érigé en défenseur de ce peuple, et il en est mort. C'est un martyr, puisqu'il a été assassiné, lardé de coups de couteau, par le lobby de la déforestation, on peut le dire comme ça. Par les gros intérêts, des fazenderos, des grands éleveurs, etc., qui l'ont fait assassiner par des hommes de main. Il serait peut-être, je tiens quand même à mentionner son nom, il est mort en 86, 87 par là, c'est le frère Vicente, c'est-à-dire Vincent, Vicente Cañas. C'est un héros, un homme exemplaire, et je sais que sa famille continue à œuvrer en sa mémoire à partir de l'Espagne pour les Enaoe, auxquels il a donné sa vie. Alors nous, on prend beaucoup moins de risques, Gérard, puisqu'on fait ça à partir de Bastia. Donc je reviens à ce que je disais, il n'y avait pas d'école d'État. Alors maintenant, ils sont en train d'en construire une. Cette promesse avait été faite depuis longtemps, au gré des campagnes électorales, et n'avait jamais été tenue. Là, je sais qu'ils sont en train de construire une véritable école. Nous, en attendant, nous avons, enfin, Io Lalare et ses amis ont œuvré dans une école de briques et de broc, une école communautaire. Que nous avons financée, en grande partie. Oui, alors ça, c'est au début, non. Au début, c'était juste un abri qui existait, ou des abris. Nous n'avons financé au départ que le petit matériel scolaire. Et puis, effectivement, tu as raison, il y a un an, Io Lalare a tenu à ce que nous intervenions pour construire une cabane qu'ils appellent école, que nous, on appellerait peut-être baraque, abri de jardin. Ouais. Mais bon, c'est une école, j'ose pas dire en dur, en planche en tout cas. Solide, un peu solide, avec un toit en fibre, avec des tuiles en fibrociment achetées à la ville. Donc au moins, on peut y enseigner même quand il pleut, et le matériel est plus ou moins à l'abri à l'intérieur. Et puis ça peut servir à d'autres choses. Bon, ça, nous l'avons financé, on remercie les donateurs. Hein. C'est nous qui l'avons fait. Et on remercie beaucoup nos amis. Hein. Les différents. Alors, il y a des amis de nos entourages respectifs. Ou les contributeurs variés, oui. Et puis, il y a également les gens qui ont mis avec quelques clics, qui ont mis des sommes plus ou moins importantes, des petites sommes, des sommes jusqu'à 50, 100 € ou plus, sur la cagnotte, les cagnottes litchi qui se sont succédées. Parce qu'on ne peut pas laisser les cagnottes litchi ad vitam aeternam, donc je suis régulièrement obligé de les fermer, quitte à en réouvrir plus tard. Et celle dont nous vous avons parlé a été ouverte, je crois, au mois de juillet dernier, dans le but d'acheter du dentifrice et des brosses à dents. Alors pourquoi des brosses à dents et du dentifrice? Parce que au fil du travail que nous avons effectué, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ces enfants et de ces adolescents avaient des dentures. Ah oui, c'est une dentiste qui m'a appris qu'on ne disait pas dentition, c'est une faute fréquente, on dit denture. Bon. Dentition, c'est autre chose. Bon, donc j'utilise le mot approprié, qui avait des dentures dans un état épouvantable. Alors pourquoi? Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce peuple n'était pas contacté avant 1974. Donc, ils n'ont pas développé d'immunité naturelle à nos virus, à nos maladies. Ils sont très sensibles ils étaient très sensibles, ils le sont encore à la grippe, à la rougeole, à toutes ces maladies importées par nous, Européens, et maintenant par les Brésiliens, quand ils les visitent, par les Brésiliens de la ville, les Brésiliens non amérindiens. Ouais. Et alors j'ai appris toujours grâce à ma dentiste que c'est la même chose pour les caries. Nous tous, je pense que nous avons tous eu des caries dans notre vie, mais de manière modérée. Encore qu'il y a des gens qui sont plus sujets peut-être aux caries que d'autres. C'est dû à l'alimentation. Eh bien, ces enfants, ces adolescents Inawe ont découvert
des boissons gazeuses dont je ne veux pas citer le nom, des boissons d'origine américaine. Sucrées. Sucrées et gazeuses, ouais. et très très sucrées. Les visiteurs, et eux-mêmes d'ailleurs, ont acheté et offert des bonbons, des tas de trucs sucrés. Ils s'y sont habitués, ils les aiment bien, et ça a déclenché, je suppose, hein, je ne suis pas dentiste, ça a déclenché, je ne peux pas utiliser le mot épidémie, mais un surnombre de caries, et certains de ces enfants ont des dentures de vieillards. Et encore, chez nous, les vieillards, maintenant, ils ont des appareils dentaires, ça ne se voit plus. Mais ils ont ils sont édentés, et ils ont des mauvaises dents, oui. Beaucoup de caries. Nous avons, l'année dernière, on a dépensé un peu d'argent pour amener un petit groupe voir un dentiste volontaire qui était dans un dispensaire pas trop loin. Malheureusement, il n'a pu faire que des extractions. On renouvellera l'expérience parce qu'il y en a tellement qui ont des dents en mauvaise condition qu'il va falloir à nouveau emmener d'autres groupes pour faire des extractions. Mais pour tout cela, il nous faut de l'argent, ne serait-ce que pour payer le carburant. Même si les soins dentaires dans ce dispensaire sont gratuits, il faut de l'argent, ne serait-ce que pour payer le carburant. Ça, c'est un aspect aussi, hein, parce que j'ai parlé de l'achat du matériel scolaire, j'ai parlé de l'achat des tableaux, des boîtes, etc. Mais il y a d'autres dépenses qui sont importantes, mais qui ne sont pas profitables directement au projet. C'est les dépenses pour la logistique, puisque je vous ai dit que la ville la plus proche est à 2 heures de piste, et il faut utiliser des pick-up pour transporter le matériel. Donc dans les pick-up, eh ben, il faut mettre du carburant, du diesel, et tout ça, ça coûte cher. Le carburant dans ces zones reculées du Brésil coûte extrêmement cher, plus cher qu'en Corse, et ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire, oui. Donc voilà, on dépense beaucoup d'argent en carburant. J'ai lancé un appel à plusieurs reprises, nous avons lancé un appel à plusieurs reprises pour acheter des brosses à dents et du dentifrice. Nous avons déjà fait plusieurs distributions, mais ça aussi, c'est à renouveler régulièrement. Donc c'est pour ça que j'avais créé cette cagnotte il y a quelques mois pour acheter des brosses à dents et du dentifrice. Et jusqu'à présent, cette cagnotte a rapporté 0 €. Donc je lance un nouvel appel. Alors, en 3 ans, moi j'ai beaucoup appris. Je pense que toi aussi, Gérard, tu as beaucoup appris de la vie de ces Amérindiens. Et ils nous ont envoyé beaucoup de choses. Bon, d'abord des photos. Ils nous ont envoyé des dessins, vous avez pu voir tout à l'heure. Ils nous ont envoyé des objets d'artisanat, arcs, flèches. Tout ça est passé par la poste. Flûte traditionnelle, que vous voyez ici. Celle-ci aussi, elle est venue par la poste. Calebasses. Ils ont des calebasses énormes. Là, ce sont des calebasses un peu miniatures qu'ils nous ont envoyées. Et même des hamacs. Voilà un hamac authentique. N'oubliez pas que le mot hamac, chers amis, est un mot d'origine amérindienne, d'origine arawak. Et donc c'est un des rares mots arawak qui est passé dans la langue française, et pas seulement française d'ailleurs, sauf en portugais, parce qu'en portugais, langue du Brésil, on dit rede, le filet. Le filet, oui. Comme en Corse d'ailleurs, rede. Comme en Corse, tout à fait. Donc, nous avons maintenant accumulé beaucoup, là ce ne sont que quelques petits exemplaires que j'ai mis sur cette table, nous avons accumulé beaucoup d'artisanat, beaucoup de photos, beaucoup de dessins, et nous avons largement de quoi faire une exposition. Et ça, j'en ai parlé à de nombreuses reprises à monsieur le maire de Bastia, à des responsables de la collectivité de Corse. Nous sommes en mesure d'organiser une exposition. Et naturellement de faire une conférence sur ce peuple et sur les peuples amérindiens d'une manière plus générale. Nous avons déjà fait des conférences. Nous avions été invités par M. Colonna d'Istria, à San Benedetto, à Alata, dans le sud de la Corse, pour faire une conférence sur ce sujet. J'en ai fait une autre à Poggio di Venago, dans le centre de la Corse, chez notre amie Annette.
nous sommes à votre disposition pour présenter ce peuple grâce à l'artisanat, grâce au dessin et grâce à nos propos en faisant une petite conférence. Nous sommes prêts à nous déplacer. Nous sommes prêts à répondre favorablement aux invitations des écoles parce que ça, les Amérindiens, je pense que c'est un sujet porteur. En 2021-2022, pendant toute l'année scolaire, nous avions fait plusieurs interventions dans ta classe, Gérard. On le renouvellera cette année, c'est l'année du Brésil 2025, donc l'année scolaire 2024-2025, on renouvellera une action de sensibilisation et d'échange entre les élèves amérindiens et Nawe et des élèves que j'ai dans une classe bilingue au collège de Giro-Abassia. Donc ça, ce sera renouvelé, ça avait été positif et on espère que ça le sera aussi. Avec des cinquièmes, hein, n'est-ce pas? Oui, cette année on fera des quatrièmes, bon ça tombe comme ça. Mais c'est l'occasion justement que les adolescents du monde entier se rencontrent, s'aperçoivent de leurs points communs. Je me souviens qu'en fait, ils avaient la même appétence pour les technologies, les photos, les t-shirts de stars mondiales. Bon, c'est assez curieux. Et en même temps, une grande diversité culturelle, c'est le monde d'aujourd'hui. Et nous avons la chance en Corse d'avoir quelques élèves, quelques enfants d'origine portugaise. C'est vrai. Donc ça, on a pu échanger. Enregistrer des petits messages en portugais. On a pu échanger, j'espère qu'on le fera à nouveau, sur la diversité culturelle, sur l'identité, sur les peuples grands et petits face au monde entier. Tout à fait. Alors tu as bien fait de dire, tiens, donne-moi la vidéo pour qu'on te voit un petit peu quand même. Tu as bien fait de parler de l'année du Brésil en France et de l'année de la France au Brésil, c'est l'année 2025. Comme vous le savez, chers amis, il y a déjà eu ce genre d'année pour l'Inde et un certain nombre d'autres pays. Cette fois-ci, ça va être le Brésil. Donc j'en ai parlé à des représentants de la collectivité de Corse ainsi que de la municipalité de Bastia. J'aimerais bien que pendant l'année 2025, on organise quelque chose. Voilà. Dernièrement, mais tu peux mettre ta main là s'il te plaît Gérard. Iholalare m'a envoyé un petit manuel qu'ils ont sorti avec l'appui d'un professeur d'université brésilien sur leur cérémonie traditionnelle. Il est très bien fait, très didactique. Et donc ça aussi, on pourra l'utiliser. On pourra éventuellement en faire une traduction en français ou en corse, les deux même. C'est très intéressant. Ce qui m'était apparu aussi, c'était que c'était un peuple, bien sûr enraciné dans son identité, mais qui avait de fortes capacités, une forte volonté de se faire connaître. Tout à fait. Je trouvais justement que si on tape, il est référencé, c'est un peuple connu. Il y a des ethnologues qui l'ont étudié. Bon, il est connu pour deux choses. Oui. Pour ses rituels, qui sont, paraît-il que c'est eux qui ont le record du monde pour la longueur d'un rituel, ça dure plusieurs mois. Oui. Et ils sont aussi connus pour ce qu'on appelle le tapirage. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de très mystérieux, le tapirage. C'est la manière dont ils ont de colorer les plumes, mais de manière naturelle, enfin, si je puis dire naturelle. C'est-à-dire qu'ils ne prélèvent pas des plumes sur un oiseau pour les peindre ou pour les teindre. Ils font une injection dans l'oiseau, dans l'aras vivant, parce qu'ils vivent avec les aras, ils n'ont aucune envie de les tuer, c'est leurs animaux de compagnie. Ils vivent ensemble avec les aras, ils les ont domestiqués, et ils arrivent en faisant une injection d'un produit mystérieux, naturellement, dans l'oiseau, en lui arrachant quelques plumes et en injectant dans la peau où la plume se trouvait, la plume qui va ressortir, qui va repousser, sera de couleurs différentes. Donc ça, ils sont passés maîtres dans cette technique du tapirage. Voilà, et je disais donc que je trouvais ce peuple, pour parler vulgairement, présent sur le net. Tout à fait. Et il diffuse des vidéos. Et Iholalare en particulier, que vous voyez sur cette photo, sur la couverture de mon livre, est un excellent vidéaste. Et ils font des vidéos de bonne qualité. Ils sont des gens talentueux, ils ont des vidéos de qualité. Et tu peux les voir aussi bien dans les cérémonies traditionnelles que jouer au volleyball. Tout à fait, tout à fait.
Bien, bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du problème, Gérard. On remercie tout le monde. On remercie tous ceux qui ont contribué, les amis proches, les amis lointains. Je sais que il y a des gens qui nous ont aidés depuis le continent, depuis la France métropolitaine, depuis les États-Unis, depuis la Corse bien sûr. Donc nous les remercions vraiment, mais s'il vous plaît, le projet n'est pas terminé, nous avons encore besoin de vous. À bientôt. À bientôt à tous et en espérant que votre élan de solidarité se poursuivra. À bientôt, chers amis. À bientôt.